du spectacle. Tac. Alors, c'est parti. Alors, les foyers de la puissante et douce insoumission. C'est pour animer des foyers de résistance contre la destruction de ce qu'il y a de plus précieux sur notre petite planète magnifique, la vie. Donc, je vais animer un tarab. Alors, je peux rappeler ce que c'est qu'un tarab, hein ? Le tarab en arabe désigne une émotion très agréable, une extase, ressentie avec tous les sens par les spectateurs et les artistes en représentation. Cela consiste à ressentir ensemble une ivresse provoquée par les hormones naturelles que notre corps sécrète, fabrique, lorsque nous sommes heureux, joyeux, comme lorsque nous sommes amoureux, amoureux de quelqu'un, d'une activité qui nous passionne, amoureux de la vie, de la beauté, tout ce qui nous fait ressentir que nous avons un cœur et une âme. Grâce à la musique, aux chansons, à la poésie et à la danse, les artistes et les invités provoquent par leurs actes à l'unisson des sensations de joie et d'affection partagées qui prennent de l'ampleur tout au long de la fête. Voilà, je lis qu'un extrait. Hein. Donc je reviens sur ma présentation. Donc, bonjour camarades humains et camarades non humains, n'est-ce pas, les petites tourterelles derrière qui regardent. Hein, je suis Christelle Gilberton, artiste animatrice. Christelle est mon prénom, Gilberton, mon nom de famille. Artiste animatrice, c'est mon métier, ma profession. Apprentissage, en apprentissage, j'ai un âge que je suis satisfaite d'avoir. Oh oui, je suis une dame âgée de 56 ans. Et pour vous, cet après-midi, je vais tisser du lien. Je vais essayer aussi de vous réenchanter, de vous redonner de l'espoir, de vous réenthousiasmer. Parce que c'est ça aussi, animer les gens. Hein. Donc, nous allons ensemble raccommoder, tisser les canaux, les fils, les ondes qui permettent que les sentiments les plus doux, les meilleurs, les bienfaisants circulent jusque dans tous les cœurs. Pour que l'amour abreuve aussi autant les corps que les esprits, afin que prospère la paix, on en a bien besoin en ce moment, et l'harmonie aussi, la santé, oui aussi, la joie et le bonheur. Le Raqs al-Charqi, le baladi, la danse orientale, va nous guider pour réussir cet ouvrage. Je suis pratiquante assidue et fidèle de ce noble et grand art, et je lui dois beaucoup. Et ma mission est de lui permettre d'étendre ses bienfaits jusqu'à vous, pour qu'il vous fasse autant de bien qu'il m'en a fait. Cette danse a des propriétés magiques. Elle cultive la beauté au cœur du cœur. Hein, autant vous dire que là, c'est pas du toc, hein, ni du tic, ni du toc. C'est de l'authentique, d'accord ? On triche pas. C'est un art d'aimer, un art de vivre, un langage sensuel et spirituel, mystique et artistique. Doux et généreux, respectueux, plaisant et joyeux, il donne autant de plaisir à celles et ceux qui regardent qu'à ceux qui le pratiquent. Eh bien, je souhaite que cette danse très ancienne, qui est peut-être la grande mère de beaucoup de danses, hein, vous ressource, vous régénère, vous enthousiasme jusqu'à l'âme. Chantez, frappez dans vos mains, ne résistez pas si vous en avez envie. Et voilà, animez-vous et dansez vous aussi à votre tour, hein, si vous en ressentez l'irrépressible envie. Ne réprimez pas cette envie. J'aime beaucoup envie. Quand on a des envies, c'est qu'on est en vie. Je souhaite vraiment que la joie nous inonde. Hein, voilà. Et que nous soyons tous et toutes comblés d'amour, repus, gavés. Voilà.
Hein, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que la danse orientale. Le bruit des sequins chasse la malchance et les mauvais esprits. Le retrait du voile de la déesse Isis représente la révélation. À la lumière, voici la déesse Isis. Voilà. Pour l'instant, elle est voilée. Je vais la dévoiler en dansant. Hein? Parce que je vais réaliser devant vous une danse des 7 voiles. Je vais retirer 7 voiles. Et quand on retire ces 7 voiles, on se dépouille des illusions, des apparences, des vanités du monde visible, mais aussi et surtout de nos peurs, de nos entraves, pour accéder à la vérité. Il y a dans le fait de retirer chaque voile une métaphore de l'illumination. Alors n'hésitons pas à jeter ces voiles d'illusion sur le chemin de la réalisation de soi, grâce à une spiritualité plus profonde et plus authentique. Cette façon de danser, en dessinant des vagues, des cercles, des spirales, des 8, avec toutes les parties du corps. On peut dessiner un 8 aussi avec le bout de son doigt. En se faisant trembler, en se secouant, ça nous aide à nous débarrasser de nos blocages. Cela nous décoince, nous libère, réanime toutes les parties de soi, inonde tout notre être d'une puissante et douce énergie, d'une douce puissance. Nous allons commencer le rituel. Alors, petite pause. Je crois qu'il y a un truc qui a cédé. Oula! C'est bon. Ok, c'est bon. Alors, premier voile. Premier voile. Alors, je vérifie quand même que la caméra est toujours... Oui, c'est bon, on y va. Texte numéro 1. Quand j'habitais à Langrune-sur-Mer, 11 rue Abbé-Roland, en 2013, j'ai écrit « Mes racines et mes branches ». Je vécus essentiellement concentré sur le présent. Pendant plusieurs années, et je ne fus plus capable d'éprouver des sentiments profonds. Je ne fus plus capable d'entendre battre mon propre cœur. Je ne ressentis la tristesse et la joie qu'à la surface de mon être. Je fus comme dans un état comateux. Le jour où des souvenirs de mon enfance se sont imposés à ma conscience et m'ont profondément bouleversée, j'ai eu la sensation de renaître. Tous mes proches m'ont dit qu'ils ont eu l'impression à ce moment-là de me retrouver, comme si je n'avais plus été réellement moi-même. Je m'étais perdue de vue. Pouvons-nous vivre dans le passé ou dans le futur? Combien de temps dure le présent? Combien de temps avons-nous vécu en enfance? Tournez
tourner les pages d'un livre, seulement dans un sens. N'avoir plus le droit de lire tous les chapitres de notre propre histoire. C'est probablement restreindre la possibilité d'en écrire de nouveau. C'est être comme un tronc d'arbre, sans racines et sans branches. Être empêché de se remémorer, de penser, de rêver, d'imaginer autant que l'on en ressent le besoin. Est-ce vivre? Aujourd'hui, hier et demain sont unis. C'est super. Et si l'effondrement avait déjà eu lieu?